Bonjour à vous, bienvenue pour cette vidéo où on va encore parler de santé, pas tellement sur les conseils, mais plutôt sur une lecture de ce qui peut se passer d'assez sombre sur notre système de soins, le système hospitalier. Je vais raconter deux anecdotes dramatiques, évidemment, qui se sont passées tout près de chez moi. J'imagine que vers chez vous, il se passe aussi des choses pas très drôles. Je vous précise aussi que je raconte deux anecdotes personnelles sur le fil Telegram. Là, c'est peut-être pas adapté sur YouTube, donc vous pourrez retrouver le canal Telegram que j'utilise pour communiquer dans la description. Il y a beaucoup à dire en ce moment de notre système de santé. Et donc à travers ces deux anecdotes, on va pouvoir comprendre qu'il y a un gros souci, que nous, on a la possibilité d'agir en tant que citoyen et également en tant que patient. Et là, je vais rapporter des praticiens hospitaliers, des responsables qui appellent carrément à descendre dans la rue et à défendre nos droits. Et évidemment, le droit d'être en bonne santé, c'est le droit le plus précieux et il est en train d'être largement bafoué sous divers prétextes de crise sanitaire, crise énergétique, guerre, crise climatique. Bref. Et on est passé d'un système de soins extrêmement performant à quelque chose qui est en désuétude complet, qui est fait de passe-droit, de zones désertiques et de corruption systémique. Alors, je voudrais vous présenter le dernier livre des éditions Exuvie, ma maison d'édition, avec ce livre, Agonie et renouveau du système de santé, du docteur Louis Fouché, préfacé par Didier Raoult, et qui dresse un constat sans concession du système de santé qu'il a fréquenté, puisqu'il est suspendu, en tant que praticien, anesthésiste, réanimateur. Et le sous-titre, c'est Mirage d'une médecine algorithmique transhumaniste et frémissement d'un retour aux soins. Évidemment, ça décortique la crise et notre système de santé, et plus globalement, le système dans lequel nous évoluons péniblement avec toutes les affres qu'il peut y avoir autour. Donc je vous invite à vous rendre sur le lien en description pour voir le sommaire et tout ce qui s'ensuit, et sans doute à le lire pour avoir des informations et des axes de compréhension et de réflexion également positives, comme on va le voir à la fin de cette vidéo. Alors j'aimerais déjà commencer d'un point de vue extra-français, parce qu'on dit toujours les Français se plaignent, etc. etc. Donc là, tout ce que je vous dis, encore une fois, c'est en lien dans la description. Donc le Courrier international du mois dernier rapporte qu'en Allemagne, l'article, vous verrez, le système de santé français est KO. Donc vu de l'extérieur, dans les pays européens, on se rend compte de l'effondrement. Évidemment, les coupables ne se font pas attendre, c'est pas ténébreux, c'est les cabinets de conseil, McKinsey, qui ont conseillé le gouvernement depuis des années et qui appellent à faire une restructuration, sous-entendu une destruction totale, avec une plus large main mise au privé. Alors qu'est-ce que ça génère ? Ça génère un appauvrissement des services et des moyens, et on arrive, comme on le voit sur cette interview de Sud Radio faite par Jean-Jacques Bourdin dernièrement, au témoignage du professeur Laurence Verneuil, qui est chef de service au CHU de Caen, ancienne siège de service, puisqu'elle a démissionné en disant que si elle ne recourait pas à la démission, elle allait droit vers le suicide. Donc je vous invite à écouter cela. Dans la droite lignée, il y a différentes prises de position, et là on voit le gouvernement, donc pour pallier à la déstructuration volontaire et programmée, le gouvernement veut étendre les gardes médicales aux infirmiers, aux sages-femmes et aux dentistes. Et donc là, vous aviez BFM, toujours dans la description, le président du syndicat des médecins libéraux, qui nous disait, c'est Philippe Vermèche de mémoire, qui réagissait. Et donc ça paraît fou, c'est-à-dire qu'on supprime des postes, on suspend des soignants, je le rappelle, toujours, par dizaines de milliers. Je vous renvoie avec mes précédentes vidéos. Il y a un désert au niveau des gardes. Qu'est-ce qu'on fait ? On va donner le droit à des sages-femmes, à des dentistes et à des sages-femmes, des infirmiers, pardon, je me suis répété, à des infirmiers de remplacer les médecins. Donc ça voudrait dire qu'en gros, le médecin n'a plus de compétences, donc il y a un souci. Et là, on est vraiment sur un décroissement de qualité de la santé. Bientôt, on va faire appel à qui ? Aux ophtalmos, comme pour les injections, aux vétérinaires. C'est quoi la suite ? Ça semble assez étrange, plutôt que de mettre des moyens, de faire des audits. On continue de supprimer des postes, il y a des lits qui sont supprimés, il y a des postes qui sont supprimés, et on va juste demander à des infirmiers, des sages-femmes et des dentistes qui sont déjà débordés de faire le tampon. Alors ça semble très étrange, on a trouvé des milliards pour subventionner des laboratoires privés
fait pour faire des expériences à grande échelle avec des nouveaux médicaments, mais il semble plus difficilement entendable de donner des moyens et de former des gens. Au contraire, on va en virer et on va en suspendre, alors qu'ils sont réintégrés un peu partout dans le monde. Donc là, ça clignote non pas rouge, mais écarlate un peu partout. Ce qui a fait réagir un praticien de neurochirurgien à Besançon, tout près de chez moi. Je vous ai dit, je allais vous donner des exemples locaux parce que c'est ceux que j'entends. Ils sont documentés, je vous mets les liens encore une fois en description. Donc c'est Laurent Tinès, qui est neurochirurgien au CHU de Besançon et qui titrait dans son article, dans son interview, « Vos vies, votre espérance de vie sont en jeu, ni plus ni moins ». Et lui, il appelle carrément les citoyens à descendre dans la rue, manifester pour défendre les droits, parce qu'il dit, nous, praticiens, nous ne pouvons plus rien faire, on ne peut plus se faire entendre. Donc, alors Laurent Tinès, il a fait partie, rappelez-vous, il y a 2 ans et demi, en 2019, c'est là-dessus que s'ouvre d'ailleurs mon documentaire suspendu des soignants entre deux mondes. En 2019, il y a eu 1200 chefs de service qui ont démissionné. En fait, pardon, pas en 2019, en janvier 2020, pardon, excusez-moi, et de leur fonction administrative. Rappelez-vous, ça avait fait grand bruit, mais il y avait eu la crise sanitaire qui était apparue juste derrière, donc ça avait été invisibilisé. Et il avait pointé du doigt le fait que l'État français était en train de détruire son système de santé. Donc c'était antérieur à la crise. Par contre, ce qui était bien dans l'actualité, c'est l'usage de la force pour réprimer cette opposition, parce qu'il y avait les chefs de service qui avaient dans un amphithéâtre s'étaient positionnés en ayant eu des revendications, mais vous aviez eu des gens dans la rue, des praticiens de santé, notamment des infirmiers, et je vous rappelle, c'est encore sur cette image que s'ouvre mon documentaire, c'était le but de bien faire comprendre que la crise n'est qu'un continuum, c'est le pic aigu. Et il y avait eu des infirmières et des infirmiers surtout des infirmières qui avaient été tabassées, tirées par les cheveux par des CRS, et il y avait eu fait usage de grenades LBD. Et donc, ce neurochirurgien avait déjà pointé les dangers. C'est-à-dire qu'on a une population, les soignants, qui sont aux abois depuis des années, ils font grève, ils démissionnent pour continuer de défendre leur profession et le droit des patients à être soignés correctement. Ils descendent dans la rue et la réponse qu'on leur propose, c'est de prendre des grenades LBD en pleine tronche. Et donc lui, il fait le constat, il dit, là, notre système est tellement à l'agonie que là, il y a une épidémie de bronchiolite saisonnière comme toutes les saisons, on ne peut même pas l'absorber. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de variable d'ajustement, que ce soit en capacité d'accueil ou en capacité de prise en charge. Et donc là, il cite un exemple, toujours dans la région, d'une personne qui souffre d'une énorme hernie discale, un homme, je ne sais plus l'âge. Donc il appelle le 112, pour aller aux urgences, on ne le prend pas en charge. 42 heures plus tard, il se trouve à aller vite, aller voir d'urgence, on l'amène. Et en fait, ça a été pris en charge trop tard, ce qui fait qu'il a une paralysie totale des 2 jambes ainsi que la vessie, donc à vie. Les séquelles, les conséquences, c'est une sonde urinaire et 2 cannes pour essayer de se mouvoir. Voilà, donc incapacité d'être pris en charge, incapacité d'être régulé. Autre drame à Dijon. Pas loin de chez moi encore, fin août et dernière semaine d'août. Et là, vous avez l'interview du média, avec toutes les infos, la journaliste et le témoignage des enfants de cette personne. Donc une grand-mère, Claudette, de 77 ans, a une fracture de péroné bénin, elle va aux urgences. On la met à jeun en lui disant, vous allez être opéré demain, donc vous ne devez pas boire, vous ne devez pas manger. C'est d'usage pour l'anesthésie. Sauf qu'on lui dit, finalement, c'est pas demain, c'est après-demain. C'est après-demain. Et tous les jours, on lui dit, c'est dans l'après-midi ou c'est demain. Et on repousse. Comme ça, pendant 5 jours, et elle finit morte de déshydratation et d'inanition. C'est-à-dire que cette personne est morte à l'hôpital. Non seulement elle n'a pas été opérée, mais par absence même pas de soins. C'est-à-dire elle a tellement été délaissée qu'elle n'a pas été ni nourrie ni hydratée. Et donc elle se plaignait auprès de ses enfants. Elle lui disait, mais non, c'est pas possible. Tu délires, mamie. Les vieux, ça délire toujours. Donc ils l'ont rassuré en disant, c'est pas possible. Et vu qu'il n'y a personne dans les couloirs, qu'on ne peut pas voir, ni médecin ni infirmier, il n'y a pas eu de transmission d'informations et elle est morte. Et donc ça, ce sont 2 événements très proches dans le temps, mais très proches géographiquement. Donc nul doute que vous en avez plein autour de vous. Et donc la question c'est, est-ce que vous attendez que ça soit vous, votre père, avec une hernie discale, votre mère ou votre grand-mère, avec cette fracture du péroné, donc c'est-à-dire des choses pour lesquelles il y a des moyens de recours.
Eh bien, en petite parenthèse, hein, moi j'ai un très proche autour de moi qui a été opéré du dos pour la troisième fois d'une hernie discale. C'est un médecin syrien qui l'a soigné parce qu'on disait il n'y a plus de médecins français, enfin de chirurgiens français assez formés. Donc on appelle des gens de l'extérieur. Donc tant mieux, hein, on peut bénéficier, on va dire, d'un secours, d'un recours, mais c'est un palliatif. On va dire, on ne forme plus, il n'y a plus suffisamment de gens formés, il n'y a plus suffisamment de lits. Et ça devient un véritable drame. Et là, vous voyez, ce sont deux drames humains. Donc, je vous invite à regarder tout cela. Donc, la santé, c'est un bien commun, c'est le bien du peuple. Et aujourd'hui, on adapte les outils, les financements et les moyens humains, non pas en fonction des besoins de la population, juste répartition, on fait un numerus clausus. Bref. Et puis, ce sont des décisions politiques. Ce ne sont même plus des praticiens hospitaliers qui font un collège de conseil. Alors, vous avez M. Braun, le ministre de la Santé, qui est urgentiste. Donc, voilà, mais Braun, c'est un nom de rasoir. Hein, donc, lui, il fait des coupes et il n'est pas trop sûr. Hein. La deuxième lame, elle est un peu coupante quand même. Ça fait un peu saigner. Et donc, du coup, lui, il continue de dérouler, on va dire, une planification de la destruction programmée du système de santé, mais en disant, on a un petit tampon, vous voyez, on a mis un praticien hospitalier aux manœuvres, mais évidemment, il ne fait rien, il ne cherche à faire rien, et on voit des hôpitaux en déshérence, et forcément, avec une surcharge de travail sur les praticiens de soins, donc comme n'importe quelle profession, quand quelqu'un est surchargé, il perd en lucidité, et il va faire des erreurs. Donc, de plus en plus d'erreurs médicales vont être faites. Les services téléphoniques des urgences vont déborder, les capacités d'accueil et je dirais de stockage humain des urgences vont être débordées, on ne va pas pouvoir nourrir ni loger les gens, et puis on ne va même pas pouvoir les prendre en charge. Et donc ça devient quelque chose d'absolument dramatique. De manière très claire, on va me dire, bah, une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, il faut avoir la lucidité de faire ce constat-là. Il y a deux voies et il n'y a pas de médiation entre ces deux voies. C'est ou blanc ou noir, c'est extrêmement binaire parce que la zone intermédiaire, eh ben, elle a été franchie depuis quelque temps, puisque là il y a une affirmation de vouloir détruire ce système de soins et de voir apparaître ce qu'on appelle la e-santé, avec les cabines d'autoconsultation qu'il y a dans le Leclerc, qu'il y a à Monoprix. Donc le but c'est de dire on crée un problème, c'est souvent comme ça dans les administrations, on crée le problème, on dit ah ben vous avez vu il y a un problème, il faut faire une réforme et on introduit une solution qui souvent arrive du privé. Donc là, ça sert des cabines d'autoconsultation avec un médecin de régule qui sera de l'autre côté. Et de la même façon que j'avais fait cette vidéo, je vais essayer de vous la remettre en description. Et bien, vous allez vous tester, vous sonder, etc. Et puis, il y a quelqu'un qui ne vous connaîtra pas, qui ne sera pas en face de vous, qui va vous balancer une ordonnance et vous serez pris en charge comme ça. Donc, soit d'un côté, la e-santé, donc quelque chose qui a une vocation à être transhumaniste, clairement, c'est affirmé. Et c'est assumé, hein, je dirais, de manière assez décomplexée. Et puis de l'autre, quelque chose qui est plus humain, vers une santé intégrative. Évidemment, c'est la proposition de ma maison d'édition Exuvie et de tout ce que je fais depuis des années, en impliquant, eh bien, là on parlait d'un neurochirurgien, mais ça peut être un cardiologue, un anesthésiste, un réanimateur, un oncologue, un endocrinologue, un naturopathe, un ostéopathe, un psychologue, bref, de la vraie santé intégrative ou un collège de praticiens qui mettent leur ego, leur orgueil de côté, se mettent au service avec une compétence limitée mais merveilleusement additionnel au service de la problématique de fond du patient. Et tout cela, vous le retrouverez dans le livre du docteur Louis Fouché, Agonie, on est dans l'agonie et renouveau du système de santé. Donc il y a cette proposition positive dans la dernière partie du livre de qu'est-ce que pourrait être un système de santé radieux, voilà, illustré par cette aquarelle magnifique. Il y a quelque chose à l'horizon, mais c'est personne d'autre que nous ne prendra mieux soin que nous. Donc, comme le dit Laurent Tinès, c'est à nous de nous réapproprier notre système de santé. Nous devons être du côté des soignants. Nous ne devons pas laisser des soignants se faire suspendre. Nous ne devons pas laisser des hôpitaux fermés. Nous ne devons pas laisser des maternités comme dans la Nièvre, pas loin de chez moi, fermées. Il n'y avait plus de maternité dans la Nièvre, fut un temps, il y a quelques mois. Nous ne devons pas laisser des jeunes être mal formés. Nous ne devons pas laisser des dentistes faire des gardes médicales. Ils ne sont pas formés pour cela. Et nous devons plutôt nous repositionner. Et encore une fois, bien sûr que je fais de la pub pour ma édition et de ce bouquin, mais c'est un des livres qui me tient le plus à cœur parce que nous en avons besoin. Je vous laisse avec cet ouvrage du docteur Fouché préfacé par le docteur professeur Didier Raoult et je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque je vais vous parler de l'ubérisation de la santé et de tout ce qui est explosion des frontières pour aller se faire prendre en charge. Prenez bien soin de vous et à très vite.